Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce second épisode de Retour vers Baraktor les amis. Alors au moment où je vous parle, je viens juste de réparer. Alors vous l'avez déjà vu, c'est pour ça que c'est un petit peu paradoxal, mais je viens juste de réparer le cinquième épisode de l'épée, la quête du fer de l'esprit et le premier épisode de Retour à Baraktor, car mes fichiers ont été, enfin c'est moi qui les ai supprimés bêtement, et donc je n'avais plus que les rushs bruts de la caméra. Tout ce qu'avait enregistré Camtasia est parti à la poubelle, et donc ma voix était parfaitement illisible. J'ai réussi à réparer tout à peu près convenablement par rapport à ce que ça pouvait être, parce que c'est pas parfait certainement, mais voilà. Donc je suis très content. Et on va pouvoir continuer les amis. Alors nous avions tiré une piste d'événements et nous avions effectivement vu le barbare couché par terre puisqu'il n'arrivait pas à fouiller une bibliothèque, une simple bibliothèque les amis. Alors ce que je vais faire maintenant, parce que pour gagner un tout petit peu de temps, pour tester de réveiller quand même le barbare, on va tenter tout de même, alors cette porte est censée être ouverte, tout de même revenir avec l'enchanteur ici, hop, ici, de ces points uniques de 2 points de vie les amis. L'enchanteur qui est ici et nous allons tirer une carte porte secrète. Donc il n'y a pas de porte secrète en ces lieux. Voilà, on s'en est assuré, l'action est faite les amis. Ici il n'y a pas de porte secrète. On va tenter dans la première grande salle également avec l'elfe qui va s'y rendre. L'elfe 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui peut venir directement ici, il n'y a pas de problème. Et qui va faire une recherche de porte secrète, en sachant qu'il n'y a pas de piège, on est tranquille. Et nous avons effectivement une porte secrète, une salle avec une carte matrice, les amis. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Allez, c'est parti. Les amis, nous avons effectivement trouvé un passage secret. Cela dit, l'elfe ne peut pas s'y rendre. Donc on va considérer qu'il appuie sur une pierre et que le passage secret s'ouvre de ce côté-ci. Voici, c'est parti. La porte s'ouvre donc dans un grincement sinistre. Ici, lâchant des voluptes de poussière et de cailloux au sol, et la lumière pénètre dans cette salle sombre les amis, et donc on va tirer une carte matrice. C'est parti. Nous avons, je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais enfin, nous avons donc 3 zombies, 2 squelettes, une momie et un gardien des tombes. Les monstres sont placés les amis, et on va revenir vers le nain et vers le barbare, ou pas, puisque, attendez, oui, je pense qu'on va pouvoir tirer un dé sur le barbare, a priori, un dé de réveil, il me semble, je n'ai même pas regardé la fin de la précédente vidéo, pour savoir s'il se réveille. On va faire jouer le nain bien entendu, puis le barbare, et puis ce sera au tour des zombies de s'activer, puis du chevalier, puis ce sera la piste d'événement. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le nain qui vient juste à côté de l'elfe, qui le rattrape, 8 ça ira. 8 ça ira, on va considérer qu'il est juste à côté, parce qu'il a que 8 points de vie, il n'en a pas 9 lui. Ok les amis, bon, nous allons faire un jet de sauvegarde pour le barbare, c'est parti. Jet de sauvegarde pour le barbare, et ça continue les amis, regardez, un crâne noir, on ne change pas les bonnes habitudes, je vous avais prévenu lors de l'épisode précédent, le barbare va quand même nous manquer cruellement, pour ce combat en tout cas.
Voilà les amis, donc c'est au tour des zombies, on est sur un crâne, le zombie veut le barbare ou l'enchanteur ou le nain, eh bien ils vont venir chercher le nain avec 5 de déplacement, c'est parti, 1, 2, 3, 4, le premier zombie peut venir, 1, 2, 3, 4, 5, bon la porte on va quand même l'ignorer, c'est quand même abusé, ok, le deuxième zombie peut venir, 1, 2, 3, 4, 5, et le second va se mettre en route ici et le nain va subir 2 attaques consécutives. Première attaque avec 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes, 2 crânes. Le nain qui, alors laissez-moi me rappeler, ça fait 24 heures hein, que j'essaie de réparer les vidéos, je n'ai plus rien en tête que ça, ça a été un enfer. 3 dés blancs, 1 dé vert et 1 dé violet. C'est ça. 3 dés blancs, 1 dé vert et 1 dé violet. Donc on a quand même une très très bonne défense hein, avec le nain. C'est parti. Ah non, ça c'est un dé jaune. Et on ne fait que des crânes. On ne fait que des crânes. Le nain est forcé d'utiliser un point d'esprit sur le coup là, parce que là c'est juste pas possible. Ah mais on a une réussite critique, non? Si, on avait une réussite critique, à moins que ça soit... Non, on n'avait pas de réussite critique. Je pense que c'était sur le 2 et que voilà. Ok, on retire donc, c'est parti. Voilà qui est quand même mieux. Le nain qui est équipé, avec un écu en acier, des gantelets de plate, une cotte de maille, donc il n'y a pas de problème. Enchaînement du deuxième zombie, et qui ne fait rien celui-ci. Celui-ci ne va rien faire de spécial, et c'est au tour du chevalier, à la fleur des champs, de s'activer. Le chevalier, le chevalier à la fleur des champs, 1, 2, 3, 4, 5... 5 qui ne peut que s'approcher sur le pas de la porte et qui ne pourra rien faire de plus. Voilà, il est là, il montre le plafond de manière héroïque avec son doigt, mais ne fait rien du tout. Ok, on va essayer on va faire la piste d'événement et on va de suite essayer derrière de réveiller le barbare. Piste d'événement, c'est un crâne, ça avance. Ça avance dangereusement et là c'est... Allez. Et non mais là c'est très très fort les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même très très balèze. Hein. C'est fantastique quoi. Ok, on va exécuter gratuitement une action courir avec l'enchanteur qui a 6 et 6, 12, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15 et qui va venir se mettre ici, 15, 16, 17, 18, qui va se mettre en bout comme ça, ici pour que vous puissiez l'apprécier un petit peu mieux, mais il est quand même coupé en deux, et c'est au tour du nain de taper dans le zombie qui est en face de lui. Alors, souvenons-nous que nous avions le fer de l'esprit, et ça en vaut la peine. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Le nain frappe et cette fois-ci tente de se défendre avec une attaque, les amis, comme vous pouvez le constater. Donc les dés ne sont pas très accordés ce soir. Hein. C'est compliqué. La défense du zombie, et malgré tout, le zombie va y laisser sa vie. Ou il laissait des plumes, ou il laissait ce que vous voudrez, de toute façon il est mort. Très bien. L'enchanteur aurait pu attaquer d'ici hein, d'ailleurs, mais j'attends quand même une bonne excuse hein, pour attaquer. L'elfe va se mettre ici, tout simplement, et tirer une salve sur ce zombie. Ou non, il va tirer hein, tout droit pour toucher celui-ci. Il est très bien, hein, il est très bien. Si on regarde, on peut certainement voir l'elfe, voilà. Hein. En perspective, l'elfe peut tirer, il n'y a aucun problème, hein, les amis. Donc voilà. Hein. On va faire ceci, et ça devrait bien se passer. C'est parti.
l'elfe décoche une flèche. Échec critique. Ça ne passe pas, ce crâne ne passe pas, il est annulé. Ça va être au zombie de se déplacer au plus près. Il n'atteindra certainement pas l'elfe, mais va venir attaquer le nain. Pour une attaque gratuite, donc, le zombie 1, 2, 3 vient attaquer le nain ici. Malgré tout, c'est l'échec critique de l'elfe qui se moque éperdument encore du nain. C'est parti donc. Il n'attaquera fortement pas. Donc il arrive en bout de course de manière mécanique et ne parvient pas à heurter le nain. Il frappe carrément dans le vide. Ça va être au tour du chevalier, ici, qui va se mettre là et qui va frapper le zombie. Non, même pas, je dis des bêtises. C'est au squelette de s'engager. Et c'est au squelette de s'engager avec un crâne. Ils veulent l'enchanteur, le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que ce zombie se recule pour laisser place à celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le second arrive dangereusement sur le nain. C'est parti. Squelette contre le nain, ok. Un crâne, rien de très très dangereux, mais dévioler la défense du nain, c'est parti. Ok, il parvient à se défendre ici, aucun problème. La phase des monstres est passée, le chevalier va pouvoir venir frapper. Le chevalier ici va se mettre à côté du zombie, il faut essayer de l'éliminer le plus vite possible aussi, parce que c'est une grosse saloperie quoi. Évitons les MST les amis, évitons les MST. Alors l'attaque pauvrette du chevalier et la défense du zombie, mais ça passe. Efficace, mais pas cher. Hein. Voilà, hein. Efficace et pas cher, le chevalier à la fleur de lotus. Piste d'événements les amis, piste d'événements, et on va certainement avoir l'événement numéro 10 qui va s'ouvrir à nous. C'est parti donc. Et ouais, c'est le cas avec un crâne noir les amis, événement numéro 10. La sorcellerie de ces lieux a indéniablement une emprise sur vous. Chaque héros effectue un test de connaissance plus 1. Tout héros qui échoue perd un point d'esprit. Alors, pour le coup, bien sûr, notre ami barbare, lui, la connaissance, il l'a oublié. Hein. C'est pas parce qu'il dort devant une bibliothèque qu'il va en avoir beaucoup plus. C'était un petit peu pareil quand il était à l'école. Il dormait dans les bibliothèques. Hein. C'était pareil. Alors, en connaissance, le nain a quand même un crâne. L'elfe a un bouclier. Et notre ami enchanteur a même 2 dés pour faire un crâne. Donc lui, l'enchanteur va avoir 3 dés pour faire un crâne. Et en ce qui concerne les 2 autres, ils vont avoir 2 dés. Ok, c'est parti donc. Allez, l'enchanteur. Alors, quel est le résultat que l'on devait faire? J'ai déjà oublié moi. L'enchanteur, oui, devait faire un crâne, donc c'est bon, pas de problème. Ok. Le nain doit faire un crâne également. Donc lui, ça ne passe pas. Il va perdre un dé d'esprit. De toute façon, que je réitère ou pas, ça ne sert à rien, c'est le piège. Hein. Surtout ne pas utiliser de point d'esprit pour relancer. Et l'elfe, lui, doit faire un bouclier. Et lui aussi va perdre un point d'esprit. Alors, étant donné que nous avons récupéré un point d'esprit chacun, nous avons perdu un point d'esprit et que nous venons de passer un événement, je vais donner un point d'esprit au barbare qui va se relever. Voilà, parce qu'il ne peut pas rester dans ce sommeil bien longtemps. Faut quand même pas déconner, quoi. Ok, le barbare donc se réveille. Et va essayer de rejoindre ses camarades le plus vite possible avec une action courir dans l'immédiat. Alors, 1,
18-32 en action courir, mais il ne pourra pas attaquer, hein, naturellement, ça c'est certain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, on arrive dans un couloir où c'est l'obscurité, les amis. Donc 8-9, je vais considérer qu'il arrive là. Il ne peut plus courir, hein, le barbare ne peut plus courir. Il sort d'une pièce éclairée pour arriver dans un couloir dans l'obscurité. Donc je ne pense pas que l'action courir vienne et continue en tout cas, hein, puisse s'appliquer, quoi. Voilà. Donc notre cher enchanteur va venir s'approcher du premier squelette et va venir le frapper avec son épée, tout simplement. Allez, c'est parti. Pas mal. Deux crânes, c'est pas mal du tout. Hey, il se défend de 1, mais il y reste tout de même. L'enchanteur qui arrive à botter le cul du squelette, c'est fantastique. Le nain va tenter de botter le cul à cette saloperie, enfin, de zombie, hein, qui nous résiste étrangement. C'est quand même assez strange. Allez, c'est parti, il dégaine le fer de l'esprit. Ah, là on a 4 crânes, donc sans aucun problème. 4 crânes, c'est bien trop pour le zombie, hein. Ok, terminé. Ça c'est fait. L'elfe, j'ai bien envie de le faire avancer jusqu'ici, l'elfe, et de le faire décocher contre la momie qui est juste devant le gardien des tombes. Donc le gardien des tombes, on ne peut pas l'atteindre dans l'immédiat. Donc on va décocher contre la momie. C'est parti. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? 2 crânes uniquement, ce qui ne va pas nous mener à grand chose. Défense de la momie. Ouais, elle ne se défend pas. La momie tombe à 1 point de vie. Voilà, la momie qui est ici devant le gardien des tombes, donc la flèche part, mais touche la momie qui couvre le gardien des tombes. Malgré tout, elle prend quand même des dégâts certains. Et ça va être à elle de s'activer, d'ailleurs précisément maintenant, donc avec un crâne noir, la momie veut le barbare, avec 4 de déplacement, de toute façon, 1, 2, 3, 4. Si le squelette se décale ici, elle peut venir là, mais peut rien faire de plus. Voilà les amis, le topo est là, donc le squelette était là, la momie arrive et eh bien... le squelette se décale, hein, d'un point pour laisser la place à la momie. Le chevalier, de manière tout à fait héroïque, va tenter de se mettre ici et de frapper la momie. C'est parti. Avec de la chance, on la couche. Allez, un crâne. Ah, non. Il tape dans la momie, mais ne parvient pas à faire quoi que ce soit, malheureusement. Et c'est déjà l'heure de la piste d'événements, les amis. Crâne, ça avance. Elle avance bien vite, cette piste d'événements. Il va falloir quand même se manier les fesses. Ok, le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vient contre la momie ici et va frapper de toutes ses forces. Il est énervé, il est même revigoré parce que il a fait un petit somme, le barbare. Donc logiquement, il devrait tirer les bons dés, à moins qu'il ne soit pas bien réveillé. Ça, c'est autre chose, hein. Alors, pas mal. 1, 2, 3, 4 crânes. Donc on est pas mal, hein. Comme dit, le barbare est quand même reposé de manière satisfaisante. La momie qui ne se défend pas et qui va partir dans les ténèbres. Voilà. Le barbare coupe la tête à la momie de manière tout à fait décisive. Nous allons décaler juste l'enchanteur ici
pour qu'il puisse... Ah mais non, attendez, il va venir là. Il va venir ici, l'enchanteur. Je ne sais pas pourquoi il viendrait là. Et j'ai peur de rentrer dans la salle en fait ici, hein, pour tout vous dire, il y a ce petit squelette à la con. L'enchanteur va rester derrière. L'elfe va se mettre ici et va décocher une flèche sur le gardien. Espérons qu'il prenne ce qu'il a à prendre. C'est parti. Allez. Ouf, 5 crânes. Donc là, sans équivoque, hein, la flèche part et transperce la tête du gardien des tombes qui risque fortement de s'affaler à terre. Hein, voilà, elle tombe, la créature tombe à terre. Et est-ce qu'elle se relève? Elle va se relever. Elle va se relever et avec horreur et sa flèche qui lui transperce la tête, elle se relève et va s'activer pour atteindre l'elfe. La créature avec 6, 1, 2, 3, 4, donc elle arrive. Elle est juste là, tac, et elle peut toucher là, hein, on parle d'un passage secret, on considère qu'il est sur le pas de la porte. Elle peut toucher l'elfe qui, lui... eh bien, est aussi blasé que moi, je pense, hein, de voir cette saloperie se relever tout le temps et inlassablement. C'est parti. Ouf, un crâne uniquement, vraiment du bol sur le coup. Au moins ça, j'ai envie de dire. Alors. 2 dés blancs, 2 dés verts, oui, pour la défense de l'elfe. Qui parvient à se défendre ici, fort heureusement. C'est un bouclier. Voilà. On est... heureusement, parce que c'est à elle de s'activer après. Le nain va tout simplement frapper le squelette. On va pas en demander plus, il faut l'éliminer aussi, de toute façon. Je trouve ça tellement ridicule d'un côté que... qu'on l'a oublié, mais il faut le mettre à terre. Hein. Alors, un crâne uniquement ici. Donc, c'est vraiment pas terrible. Et le squelette qui ne se défend pas. Le nain qui ne force pas trop pour tuer le squelette, mais qui y parvient tout de même. Les 4 joueurs ont joué, non, pas l'enchanteur. L'enchanteur n'a pas joué, justement. Et l'enchanteur ne peut pas faire grand-chose parce que tout est encombré ici, hein, voyez-vous. Donc l'enchanteur va juste se décaler sur le côté, ici. Et là, visiblement, je pense qu'il pourrait toucher. Il pourrait toucher entre le barbare et l'elfe et rentrer ici. Donc il peut lancer un sortilège entre le barbare et l'elfe et venir en diagonale toucher la créature. Hein, voilà, pour un plan un petit peu plus lisible, en fin de compte, comme ça, vous comprenez où est-ce que le jet peut passer. On va faire ça, bien entendu, avec quelque chose d'assez simple. Qu'est-ce qu'il va faire? Sommeil, pourquoi pas? Effectivement. Sommeil. Votre cible s'endort à moins qu'elle n'obtienne un 5 ou un 6 en lançant autant de dés ordinaires qu'elle possède de points d'esprit. Il n'a que un point d'esprit, le gardien. Donc, voilà, donc elle n'a que une cible endormie ne peut rien faire, pas même se défendre. Au début de chacun de ses tours, elle relance ses dés pour tenter de sortir de son sommeil. Alors, bonne question, donc apparemment si on la couche, elle va rester couchée. Si elle fait un crâne, elle reste couchée, mais elle est encore en vie, en fin de compte, hein, puisque elle sera endormie. Voilà. Et au niveau 2, c'est juste avec un 6
qu'elle parviendra à résister et à sortir de son sommeil. Hein. Elle joue quand même, la créature va jouer quand même un 5 ou un 6 pour résister au sortilège. Et une fois qu'elle est endormie, elle doit faire un 6 pour en sortir. C'est parti donc. Oh là 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 là. Non mais c'est effrayant, c'est effrayant. L'enchanteur perd un point d'esprit, il tombe à 5. Et voilà, là on l'a endormi parce que ça commence à suffire, quoi. La créature des ténèbres s'endort. Donc elle dort, là elle dort et elle doit faire un 6 pour se réveiller. Donc on va à chaque fois pouvoir la frapper et même si elle fait un crâne, elle ne pourra pas se réveiller. Voilà, ça c'est fait. Donc lui, elle déjà elle dort. Alors c'est son tour. Alors on va essayer de la réveiller. Uniquement sur un 6, on est au niveau 2. D'accord, donc elle reste endormie. Très bien. Le chevalier va à côté et va essayer de frapper la créature qui dort. Le gardien des tombes qui a dormi pendant des siècles a bien assez dormi. Je ne vois pas pourquoi il redort maintenant. Heureusement c'est magique. Taisez-vous, fermez vos gueules, c'est magique. Comme on dit dans le jargon des jeux de rôle et des dungeon crawlers, les amis. Hein. Alors voilà, la dynamique de notre cher chevalier. Piste d'événement, c'est un crâne et ça avance. Donc voilà, on en est là, rien n'a avancé, le chevalier a voulu frapper mais a tapé, en fait il a tapé contre le mur, ting, ting, voilà. Il a complètement loupé le coche. On va faire rentrer l'elfe dans l'angle de la pièce ici. Et il va décocher une salve de flèches, hein, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, 2 crânes. Donc, la créature ne peut pas se défendre. Elle ne peut pas se défendre, donc elle prend et elle reste à terre. Espérons-le. Oui, elle reste à terre. Donc, opération complètement gagnée. On va voir avec l'enchanteur très rapidement. On va attendre son tour. Quoique c'est son tour là maintenant, on va considérer qu'il peut se déplacer s'il récupère le sortilège sommeil. Non, il ne le récupérera pas. Et pourtant, avec réflexion, ça vaut un point d'esprit parce que là, l'efficacité contre les gardiens des tombes est assez terrible. Non, ça ne passe pas. Donc on a gâché un point d'esprit pour rien, et ça c'est un petit peu moins rigolo, les amis. Bon, en tout cas voilà, hein, c'est quand même l'efficacité. L'enchanteur a tenté de récupérer son sortilège, c'est une action gratuite il me semble. On va rentrer avec le nain, et on va chercher un trésor. C'est parti. Bijoux ou rien du tout, donc on va prendre bijoux. Vous trouvez un petit coffre de bois plutôt vieux, d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure en velours, reposent des bijoux. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Très bien. Ok, 50 pièces d'or qui ne nous serviront pas vraiment, malheureusement, mais bon, on les prend, hein, c'est comme ça. Donc on monte à 935 pièces d'or, il me semble. Le barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui traverse la porte, le barbare. 8, 8, 8, il ouvre la porte. Il lui reste 1 de déplacement. Il pénètre avec 1 et génère un nouveau lieu. Une porte, un mobilier et une carte matrice. Carte mobilier, les amis, c'est parti. Hop, c'est le dernier mobilier, c'est la bibliothèque numéro 1. Voilà, elle est là-bas, je la cherchais. Et carte matrice, c'est parti. Quelle horreur! 3 gardiens des tombes et une goule. 3 gardiens des tombes. C'est absolument horrible. Les amis, je place tout ça. Voilà les amis, les monstres sont placés. Le barbare ne peut plus bouger.
le barbare ne peut plus bouger. Avions-nous tiré la piste d'événement? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est au tour donc des gardiens des tombes de s'activer. Aïe aïe aïe, mauvaise opération sur le coup. Hein. Crâne. De toute façon, ils ne peuvent atteindre 1, 2, 3, 4, 5, 6 que le barbare. Hein. Donc ils vont venir, les 3 vont venir sur le barbare. Et ça va être quantitativement presque impossible à gérer. Hein. Espérons avec bonne fortune que ça se passe bien, les amis. Premier donc vrai danger, réel danger. Un gardien des tombes va attaquer avec 3 crânes. Heureusement qu'il n'en a pas fait 5. On n'était pas loin de la dose. Hein. On n'était pas loin de la dose. Un des verts et un des blancs. 3 des blancs, un des verts pour la défense. 3 crânes, les amis. Ouf. 3 boucliers ici. La défense du barbare. Il est énervé, le barbare. Énervé. Deuxième gardien des tombes. Qui ne fait que 2 crânes cette fois-ci. Défense du barbare. 1, 2. On y est, hein, avec un 7. On y est. On y est. Le barbare se défend de manière complètement craquée. Attaque du dernier guerrier, ici, gardien, avec 2 crânes uniquement. Et il se défend encore, le barbare, de manière tout à fait héroïque, les amis. Très bien, alors maintenant qu'on a fait ça, ben c'est au tour du chevalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va venir ici mais ne peut rien faire. Hein. Il n'arrivera pas à venir toucher les gardiens des tombes. On va tenter un premier tour pour essayer de faire du vide le plus possible. On va bien entendu se servir des points d'esprit de chacun parce que là il va y en avoir vraiment besoin. L'elfe se met ici. Non, on va déjà tirer une piste d'événement, mais considérez que l'elfe s'est déjà mis là pour venir tirer une salve de flèches sur celui-ci. Et on va tirer une piste d'événement qui intervient avant, logiquement, le déplacement de l'elfe. Et ça avance. L'elfe, allez, on croit en toi. C'est parti. C'est pas le moment de nous décevoir. 2 crânes. Pas se plaindre, ça aurait pu être vraiment pire. Et ça c'est la défense, voilà c'est ça. Donc il ne se défend pas, hein. Il ne se défend pas. Allez, combien a l'elfe de points d'esprit? Je crois qu'il est quand même relativement full lui. Il en a 4, on va pouvoir quand même... Allez, j'en dépense 1. Ah, c'est pas possible. Et ça ne passe pas. On est à 3 points d'esprit pour l'elfe qui va en rester là. Ok, hein, donc lui est tombé, il se relève comme d'habitude. Le barbare va tenter sa chance. Alors, où est-ce que j'ai... Ah oui, les dés noirs sont ici. Le barbare va tenter sa chance. Contre celui d'à côté, pareil. Peut-être à l'usure. Pourrions-nous l'avoir? 1, 2, 3, 4 crânes. C'est déjà bien de pouvoir le coucher une première fois, hein, de toute façon. Alors le barbare, lui, n'a que 1 point d'esprit, donc de toute façon, voilà, il ne se défendra pas plus de 2. Ah là là, il se relève. Il se relève. Je pense qu'on est parti pour 20 minutes ou 40 minutes de vidéo ainsi, les amis. C'est reparti. Voilà, donc lui s'est relevé, le nain. Le nain, 1, 2, 3, 4, vient sur le pas de la porte et tente sa chance aussi avec le fer de l'esprit.
avec le fer de l'esprit. C'est parti. Donc le nain qui a quelques points d'esprit à dépenser. Ah non, il n'est plus qu'à 1 le point, le nain. Hein. Donc il n'a pas de point d'esprit. Hein. C'est one shot ou rien du tout. Alors, 2 crânes. 2 crânes. Donc, ok, il ne se défend pas, la créature ne se défend pas. On va utiliser des dés originaux d'HeroQuest pour voir si on a un peu plus de chance. C'est parti. Oui, voilà qui est fait. Donc, putain, un gardien des tombes qui disparaît dans les ténèbres. Voilà, d'accord. On va changer les dés, donc, hein, on va faire comme ça. Si c'est ça que vous voulez, on va le faire ainsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur peut venir ici, au fond. Il est là. Et va lancer un sortilège de boules de feu sur celui-ci. Hein, en travers, comme ça. Direct. Il a l'ouverture pour le faire. Et il va le faire. Hein. Boule de feu, les amis. Ce sort cause la perte de 3 points de vie. La cible lance 2 dés et peut réduire les dommages d'1 point par crâne noir obtenu. Allez, c'est parti donc. Elle ne perd que 2 points de vie, mais elle tombe quand même. Et là, elle se relève. L'enchanteur va utiliser un point d'esprit. C'est parti. Oh là. C'est pas possible. Arrive-t-il au moins à récupérer son sortilège? Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Les choses là se compliquent. L'enchanteur tombe à 3 points d'esprit. Ça n'a servi strictement à rien du tout. Proportionnellement, je ne sais pas. C'est ouf parce qu'il n'y a quand même que 3 crânes sur 6 faces. On a 50% de réussite. On dirait qu'on en a 10% de réussite. C'est quand même... Moi, ça me pourfend l'orifice, les amis, pour être poli. La goule, qu'est-ce qu'elle veut, la goule, sur un crâne? Est-ce qu'elle veut le barbare ou le nain? Le nain. Donc elle vient à côté du barbare, ici, et elle va attaquer avec un dé noir et un dé blanc, quand même, la goule. 2 crânes. Et en plus, elle se permet d'avoir de bons résultats, quoi. Hein, c'est fou, quoi. C'est fou. Un dé violet, un dé vert et 3 dés blancs pour la défense du nain. C'est parti. Oui, on se défend. Donc on ne sera pas infecté. Il ne manquerait plus qu'on ait des états maladies là-dessus. Ça serait juste pas possible. Et là, effectivement, le nain peut se reculer d'une case. Et c'est le chevalier errant qui va venir contre la goule pour tenter de la frapper. Ce sera la piste d'événement. Un crâne. La goule se défend avec 2 dés bleus. Un crâne et un 11. Donc pas d'échec, pas de réussite critique. Et la goule qui ne se défend pas et qui n'a qu'un point de vie. Piste d'événement, c'est parti, c'est un crâne. Et ça avance à toute allure, les amis. Ok, la goule est foutue. C'est au tour des héros, une fois de plus, de venir s'exprimer. Le barbare va faire le tour ici pour laisser place au prochain héros. On fait encore un tour rapide, les amis. Je n'espère pas laisser la situation telle qu'elle est. C'est juste pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On s'en est plutôt bien sorti jusqu'à présent. Il ne faudrait pas exagérer. Allez, barbare. 1, 2 crânes uniquement sur tous ces jets de dés. 2 crânes uniquement, barbare. Et alors que la pièce est démantibulée complètement. Défense. Il se défend de 1, mais ça passe quand même. Ah là là, et je suis vert, hein. Franchement,
C'est abusé, quoi, c'est pas possible. 50% de chance, enfin, quand même. Voilà, hein, donc c'est très 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 loin d'être fini. On peut venir ici avec, ici avec le nain. L'elfe pourra rentrer tout de même et venir là, mais le nain va tenter sa chance à son tour. Vous imaginez le nombre d'essais depuis le fer de l'esprit, les amis, sur ces saloperies. C'est juste titanesque. Allez, le nain, allez. On y met tout, 4, 5, 6 crânes. Donc là, on est sûr qu'il ne se relèvera pas. Impossible de se défendre là-dessus. Allez. Impossible, c'est impossible, les amis. C'est impossible. C'est impossible. On ne les touche même pas, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'elfe qui vient là, et qui va tenter à son tour de faire quelque chose. Mais c'est fortement improbable. Malheureusement. 1, 2, 3, 4 crânes. Les jets en plus sont bons, mais ne servent à rien du tout. 50% de chance, et en fait vous avez l'impression... ouais, voilà, donc ils se défendent de 2, donc ça va. Mais vous avez, et encore, hein, et vous avez vraiment l'impression que... je ne sais même plus comment le jeter. L'elfe qui va dépenser un point d'esprit, il tombe à 2. Oh. C'est pas possible. Ces dés, ils sont déséquilibrés, c'est pas possible. Je me dis que c'est quand même pas possible. Je ne sais pas, il faudrait compter le nombre de fois où les gardiens se relèvent avec moi. Mais c'est juste impossible, quoi. C'est juste pas possible. C'est ridicule. C'est ridicule. Ok, alors, donc sur un crâne, notre ami gardien de merde veut l'elfe, justement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ne pourra pas l'atteindre. 1, 2, 3, 4. Si, par derrière, ici. Il va venir. 1, 2, 3, 4. Dit-il très content, avec un air. Si, super. Ils vont pouvoir l'atteindre. Putain, c'est trop fort, quoi. L'elfe qui se défend avec des dés débiles. Donc, voilà, c'est bien. Allez. 3 crânes. 3 crânes sur l'elfe. C'est 3 dés blancs, un des verts, je crois, l'elfe en défense, il me semble. Non, 2 dés verts. 2 dés verts, 2 dés blancs. Allez, 3 crânes donc. Réussite critique. Réussite critique, donc ça passe. Ça passe. 4 boucliers, les amis. Deuxième gardien. Non, c'est pas comme ça qu'il attaque, ça c'est sa défense. Excusez-moi du peu. En plus, il avait fait 3 crânes. Ok, il n'en fait que 1, visiblement. Hein. 1 crâne. Donc, on s'en sort bien. C'est épique. Et là, on se défend avec 2 boucliers, les amis. Très bien. 1, 2, 3, 4. Le chevalier errant va tenter sa chance. On est quand même... et on est à 5 contre 2. C'est n'importe quoi. Alors le chevalier errant, il a sa personnalité aussi. Hein. Regardez le jet de dés à venir. Ah, je me trompe les amis, je me trompe. Je suis médisant. Alors ça c'est son dé critique, voilà 10. Ok, donc rien ne se passe de particulier. Je suis médisant les amis. Alors il parvient même à coucher une première fois le gardien. Il va même utiliser un point d'esprit parce qu'il en a 3. Et qui s'attendait à ça les amis? Piste d'événement. Et c'est un bouclier, ça n'avancera pas. Donc là sur ce tour, tout bénef. C'est tout bénef. Sir Ragnar, 2 points d'esprit maintenant. Donc voilà, là c'est tout bénef. Donc lui disparaît. Merci Sir Ragnar, tu n'auras pas entièrement servi à rien. Ok, j'ai envie de faire un tour encore rapide avant de terminer cette vidéo. L'elfe qui se recule ici et qui va frapper. C'est parti.
Un crâne uniquement. Ouais. Un crâne uniquement. Un crâne uniquement. Je crois qu'il a une compétence. Hein. Précision, une seule fois par tour, vous pouvez relancer un des blancs lors de vos attaques à distance, armes de jet comprises. Très bien, donc un crâne, ça suffira. Il ne fera pas plus, malgré sa compétence. Et là, le gardien ne se défend pas et ne se relève pas, les amis, ne se relève pas. Enfin, les 50%, merde. Ok, donc il prend une flèche et il dégage. Ok. Vous n'imaginez même pas la pression. Enfin si, j'imagine que vous l'avez joué, mais avec que des matrices rouges, ça m'étonnerait. Il faut en avoir une belle paire pour mettre que des matrices rouges, les amis. C'est pour les grosses couilles. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'enchanteur vient ici. Le barbare... je ne lui fais plus confiance sur les bibliothèques, hein, le barbare. Mais il ne reste que lui, donc il va y aller quand même. Bibliothèque numéro 2. Lancer un dé ordinaire sur un 4 ou plus, piocher 2 cartes potions. Voilà. C'était... Attendez, c'était la bibliothèque 1 ou 2 qu'on a... Ah non, c'est une carte potion cette fois-ci. D'accord. Donc, sur un 4 ou plus, les amis. Hein. Donc, le barbare, meilleur élève de la classe. Ok, très bien. On ne trouvera rien. On ne trouvera rien. Le nain... Allez, c'est parti, le nain. Trésor, le nain. Ouais, potion, peut-être. Trouverons-nous quelque chose, les amis? Allez, potion. Potion de restauration magique, les amis. La potion de restauration magique vous permet de récupérer une carte sortilège perdue après utilisation. Et ça, c'est la classe quand il s'agit de guérir quelqu'un. Voilà, ça revient à une potion de guérison. Là, on est bien, là, je suis d'accord. Ok, petite piste d'événement, parce que les autres ne vont pas jouer. Lui, il est bien joli, mais voilà, quoi. Ok. Un petit crâne, et nous sommes de suite sur l'événement numéro 15, les amis. Je vais vous le lire. Ignorez cet événement si le seigneur sorcier n'est pas en jeu sur le plateau. Très bien. Eh bien voilà. On ignore et on peut récupérer un point d'esprit gratuitement, comme ça. On va le donner au barbare. Au barbare. On va le donner au barbare qui a une frappe plus puissante encore. Donc il revient à 2 points d'esprit, le barbare. Ok. Voilà, donc l'elfe est à 2 points d'esprit, le nain a 1 point d'esprit, l'enchanteur a 3 points d'esprit. Mais on est pas mal. Ok, je réserve les points d'esprit pour les fortes frappes au cas où on tombe encore sur un club de gays dans une salle. Voilà. Les amis, merci de m'avoir suivi pour cette aventure et rendez-vous très bientôt pour la suite.